Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va une nouvelle fois articuler la chaîne autour du jeu vidéo et plus précisément de la collection de jeux vidéo. Certains le savent, je suis personnellement un grand amateur de Nintendo, de leur histoire, de leurs produits et je collectionne et j'ajoute énormément à leurs différents titres. Et aujourd'hui on va s'attarder sur une console dont la durée de vie fut courte mais bien remplie, malheureusement délaissée par le grand public et la majorité mais vraiment adorée par ceux qui ont franchi le pas. La Wii U. Alors, je vais pas vous présenter ce que c'est la Wii U, on va plutôt s'attarder sur les jeux, et plus précisément un objectif que je me suis fixé en tant que collectionneur, un objectif un petit peu ambitieux qui va être tout simplement d'essayer de posséder l'intégralité du catalogue de jeux existants sur cette machine. Certains appellent ça un full set ou une collection complète, donc ça consiste à posséder tous les jeux sortis sur une console dans leur intégralité. Et on peut le faire sur vraiment toutes les consoles qu'on veut. Pourquoi j'ai choisi la Wii U? Parce qu'il y a plusieurs avantages. Outre le fait que j'adore cette console, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo en parlant des jeux, c'est que la liste de jeux dispo sur la machine est vraiment assez peu fournie. Si je me trompe pas, on parle en effet d'environ 150 à 200 jeux maximum pour la console, sachant que, à titre de comparaison, la Wii ou la Xbox 360 possèdent à peu près 800 à 1000 titres. C'est vraiment beaucoup. Bref, assez parlé, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter donc tous les jeux que je possède sur la machine, en format physique uniquement, pas en dématérialisé, ça ne compte pas. À l'heure actuelle, je possède déjà une trentaine de jeux, je pense que je ferai quelques petites vidéos mises à jour entre guillemets de cette collection au fur et à mesure que je trouverai de nouvelles pièces. Et du coup, on va commencer à présenter les jeux, on est en mode full Kirby 54, c'est parti. Donc vu qu'il y a pas mal de jeux à présenter, on va faire ça de façon assez concise, je ferai des cuts, mais je vais essayer de vous parler un petit peu de chaque jeu quand même, parce que c'est des jeux qui me tiennent vraiment à cœur. On commence donc tranquillement avec le bien nommé Nintendo Land. Nintendo Land très connu, pourquoi? Parce que c'était un des jeux qui était au line-up de la console, de la machine, qui est en fait une compilation tout simplement de plein de mini-jeux dans l'univers de Nintendo, que je trouve vraiment plutôt sympa, notamment le jeu Zelda et surtout le Mario Chase. Moi je suis très fan de Mario Chase. On enchaîne tranquillement avec le Mass Effect 3. Il faisait partie des jeux de la génération d'avant qui étaient portés sur la Nintendo Wii U, à même titre que par exemple Assassin's Creed 3 ou le Deus Ex Human Revolution. Peut-être le meilleur jeu de la console, en tout cas l'indispensable bien sûr, c'est le Mario Kart 8. C'est tout simplement le meilleur Mario Kart sorti sur console de salon Nintendo. Mon dieu, il a une rejouabilité absolument dinguissime, on cumule les heures sans même s'en rendre compte, et je considère d'ailleurs que la Wii U est aussi une espèce de GameCube 2, vraiment, c'est la grande sœur de la GameCube, de par ses jeux qui sont tous vraiment excellents, et de par ces nouveaux épisodes de série, donc comme le Mario Kart par exemple, d'autres aussi on va y venir, qui font vraiment honneur à ce qu'on a pu voir notamment avec le Mario Kart Double Dash, qui a pendant longtemps été considéré comme le meilleur épisode de la série, ou le Smash Bros, mais ça pareil on va y revenir. On enchaîne avec un jeu pas vraiment connu, c'est Rodea de Sky Soldier. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? À la base il devait sortir sur la Nintendo Wii, sauf que le développement a connu plein de problèmes, le jeu n'est jamais sorti. Du coup on a eu droit à un portage remastered assez dégueu sur la Wii U, sauf que dans cette version, qu'est-ce qu'on a? On a un Free Bonus Game Inside. En fait, cette version contient le disque du jeu Wii original qui a été terminé et qui apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, est vraiment plus sympa à jouer que le remaster. Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Les jeux Kirby ont toujours été excellents, c'est vraiment le bac à sable de Nintendo en termes de gameplay, de mécanique. Celui-là je ne l'ai pas encore fait, il est encore tout neuf. Devilford, eh bien c'est un jeu qui n'a pas été édité à beaucoup d'exemplaires, c'est pour ça que vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. C'est un jeu d'action à la troisième personne où on peut jouer au sabre, à l'arme, etc., aux différentes armes à feu, et qui apparemment est assez nanardesque. Je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais je l'ai chopé parce qu'apparemment sa cote risque d'augmenter, donc eh bien pourquoi pas. Call of Duty Black Ops 2, hop. Le Batman Arkham City. Armored Edition, c'est pour moi la meilleure façon de jouer à un Batman Arkham. Le gamepad se prête vraiment bien au gameplay de la série. C'est super sympa, c'est très innovant. Et sa suite, le Batman Arkham Origins. On attaque Bayonetta, donc Bayonetta qui était sorti à l'origine sur PS3, 360 et PC. C'est un beat'em all de Platinum Games qui du coup a été porté sur Wii U. L'épisode 1 était porté sur Wii U. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ont sorti l'épisode 2 en exclusivité sur la machine. Les deux sont très bons. J'ai une petite préférence quand même pour le premier. Un jeu indépendant qui a l'air plutôt sympa, c'est Tesla Grade, qui n'a pas été pareil édité à beaucoup d'exemplaires. J'ai eu la chance de le trouver pour pas trop cher en version européenne sous blister. C'est un jeu 2D avec un style graphique vraiment sympa. Je vais peut-être le laisser sous blister et du coup j'y jouerai sur la virtual console, enfin je veux dire sur le eShop, voilà. Encore en indé qui à la base a été connu sur PC, un petit peu le Minecraft 2D si on veut, c'est le Terraria. Et du coup sur la Wii U il y a plein de petites pépites, notamment ce portage de Terraria qui apparemment est vraiment sympa.
Peut-être le meilleur jeu pour moi de cette console, c'est le ZombiU. C'est un jeu d'horreur FPS extrêmement prenant avec une ambiance absolument incroyable. Les fonctionnalités que le gamepad propose sont absolument incroyables. On y revient sans cesse. Merci Ubisoft vraiment. Et s'il vous plaît, faites une suite pour la Switch. Encore un jeu Platinum Games, on en parlait juste avant avec Bayonetta, c'est le The Wonderful 101, qui me fait beaucoup penser au personnage de Beautiful Joe sur la GameCube. On y revient, cette GameCube. C'est un jeu qui d'ailleurs peut se jouer à plusieurs et que je vous conseille si vous avez envie de tester un jeu un petit peu original. Watch Dogs, la fameuse grosse déception. Que je vous présente ici dans, alors pour certains c'est la pire version, pour d'autres c'est la meilleure version parce que ce qu'on peut faire avec le gamepad c'est vraiment innovant et ça apporte vraiment une nouvelle dimension de jeu. Malheureusement niveau technique c'est beaucoup trop en retard pour que le titre soit réellement appréciable. Que dire sur The Legend of Zelda Wind Waker HD? Et bien tout simplement que c'est la meilleure version de Wind Waker qui existe. J'avais eu la chance seulement de le tester sur GameCube à l'époque, je n'ai pas pu le faire en entier. Je me suis rattrapé sur cette version HD qui est tout simplement magnifique, incroyable, sans doute avec Ocarina of Time pour moi la meilleure épopée de Link. Splatoon, un excellent jeu de shoot en ligne signé Nintendo, la nouvelle IP qu'on va revoir du coup sur Switch avec le deuxième jeu, le Splatoon 2, et qui est vraiment assez bluffant, comme quoi Nintendo arrive et peut se réinventer. Ils nous l'ont prouvé du coup avec ce Splatoon. Donc la pile a pas mal diminué mais il en reste encore et pas des moindres. On enchaîne avec le Game & Wario, sans doute la plus grande déception pour moi sur la console. C'est le non fun absolu, à part un seul jeu, et il faut acheter ce jeu uniquement pour ça. C'est le Pictionary sur écran scindé à 5 joueurs et ça c'est vraiment une tuerie. Encore un des meilleurs jeux de la machine avec le Mario Kart et le ZombiU, c'est bien évidemment le Super Smash Bros qui était vendu également sur 3DS dans une version qui est aussi assez sympa, qui pour moi est clairement la meilleure édition de la série. Je m'attarde pas sur ce jeu parce que vous le connaissez déjà. Par contre, on peut s'attarder sur cette daube, The Walking Dead Survival Instinct, qui est un FPS de survie. C'est assez nul, voilà, c'est clairement nul. Et si vous voulez un bon jeu de zombie sur la Wii U, vous allez pas chercher bien loin, vous prenez le ZombiU et vous faites comme tout le monde. Guitar Hero, on s'en fout. Just Dance 4 et Just Dance 2016. J'avoue que ceux-ci sont pas à moi, mais on s'en fout. Et on arrive sur le Amiibo Festival Animal Crossing. Une belle escroquerie, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est une belle escroquerie, je l'ai même pas ouvert parce que je ne compte pas vraiment y jouer. Je l'ai acheté parce qu'il était vendu en pack avec 2 amiibo et que le jeu ne s'est tellement pas vendu que vous pouvez le trouver facilement pour une dizaine d'euros en édition collector avec les amiibo sur les différents sites marchands ou en magasin. Dernier jeu en boîte standard que je possède, c'est le New Super Luigi U. Qu'est-ce que c'est que cette boîte verte absolument étrange? Et bien en fait c'est l'édition hardcore du New Super Mario Bros U, où en fait on va jouer Luigi dans les mêmes levels que le Mario, sauf qu'on est timé cette fois-ci et la difficulté est bien plus épicée. Pour finir, j'ai 3 petites éditions collector à vous présenter. Je précise aussi que le Splatoon, le Smash Bros et l'Animal Crossing, je les possède dans les éditions collector qui étaient vendues avec un amiibo. J'ai juste pas ici parce que c'est pas intéressant. Par contre, ce qu'on va voir ici, ça l'est déjà un peu plus. Mario Maker qui a été attendu pendant très longtemps, qui est vendu ici dans une petite édition collector sympa avec un artbook. Le jeu vous propose en fait de créer vos propres niveaux de Mario et de les partager, ça a eu un succès monstrueux et c'est vraiment aussi un indispensable de la console pour s'amuser des heures durant. Un jeu qui s'est fait vraiment bâcher à la sortie alors que moi je l'ai vraiment adoré, et bien c'est l'édition collector du Star Fox Zero. Dans cette édition on a 2 jeux, évidemment le Star Fox normal, mais vous pouvez aussi jouer à Star Fox Guard, qui est en fait une espèce de mini-jeu de puzzle action. Contrairement à beaucoup, j'ai vraiment passé un excellent moment sur ce jeu, et comme disait Stallone à l'époque, je retrouve mes sensations. Et on termine sur la fameuse Arlésienne, le RPG tant attendu de la console, qui est sorti il y a déjà 2 ans, c'est le Xenoblade Chronicle X. J'ai adoré le Xenoblade Chronicles normal sur la Wii, le premier opus que j'ai refait sur la New 3DS. J'ai très hâte de le faire, mais sauf que là j'ai beaucoup de jeux que je joue déjà et je n'ai pas le temps de me lancer dans un RPG aussi ambitieux. Et voilà, c'est déjà fini, ça fait effectivement un sacré paquet de jeux. C'est la première fois que je propose une vidéo de ce type, une vidéo collection. Ça me tenait à cœur parce que du coup je me lance dans la collection Wii U à plein régime, afin d'avoir du coup tout l'univers vidéoludique de la Wii U, le patrimoine vidéoludique de cette machine que j'affectionne tout particulièrement, qui est une de mes consoles Nintendo préférées. Je suis très déçu et très triste que la stratégie Nintendo n'ait pas réussi à faire vendre plus de machines, parce que mon dieu, on aurait eu des jeux absolument incroyables. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On parle pas mal de Nintendo en ce moment, entre ça et la Nintendo Switch. Mettez un commentaire, dites-moi si ça vous plaît. En attendant, je vous remercie une nouvelle fois, à la prochaine, ciao.